Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Bonjour, chers auditeurs, nous sommes en compagnie de monsieur Nteretois, que tout le monde connaît déjà, qui est un habitué de notre émission, évidemment, qui vient de temps en temps nous partager ses connaissances sur l'histoire politique de notre pays. C'est un militant du Parti démocratique gabonais. Monsieur Nteretois, bonjour. Bonjour. Alors ce matin, nous, on a souhaité comme ça vous inviter pour essayer de discuter avec vous, du moins partager avec vous vos impressions par rapport au lancement de la campagne, non seulement du candidat Ali Bongo Ondimba, mais de façon générale. Quel est votre point de vue sur ce lancement ? Le lancement de la campagne, le décor du rapport de force est là. Les meetings du président Ali Bongo sont inondés de multiples, des milliers et des milliers de partisans, des électeurs qui viennent, qui croient et qui ont foi à l'offre politique du président, l'égalité de chance. Et d'autant plus que nous ne partons pas de zéro. Le président sortant un bilan palpable, parlant, qui se lie bien tant au niveau des infrastructures hospitalières, les routes, l'amélioration des conditions de vie de nombreux compatriotes, notamment ceux des agents publics qui ont vu leurs revenus améliorés sur la base d'augmentation de leur salaire intervenu l'année dernière. L'AGNAM-GS, toujours l'AGNAM-GS, c'est-à-dire que la prise en charge des malades, des Gabonais malades, des plus démunis, c'est une effectivité. Il y a la paix, la sécurité. Et puis, le président incarne, si vous voulez, encore cette espérance de voir ce pays, notre pays, le Gabon, aller de l'avant, notamment en essayant d'être un État qui puisse vivre de ses propres ressources, pas des ressources minières essentiellement, non. D'abord la qualité des hommes, et puis le travail. Le grain est là pour donner une réponse à ce besoin d'autosuffisance alimentaire. Avant, c'était une légende, c'était des discours, mais aujourd'hui, c'est palpable. Il y a quasiment un champ d'envergure dans chaque région du Gabon pour essayer de booster le secteur agricole. Il y a, au niveau de la jeunesse, beaucoup d'apports, beaucoup de solutionnements à des préoccupations qui étaient quasiment, irrésolues des années durant, notamment le problème de rééquilibrage des systèmes d'attribution de bourses à nos jeunes étudiants. Il y a l'amélioration de l'infrastructure scolaire, parce que je suis sûr qu'au prochain mandat, on va redessiner, n'est-ce pas, une véritable carte scolaire du Gabon pour éviter que Libreville ne continue à être un grand ghetto à ciel ouvert, puisque des gens ont eu des raisons pour quitter l'Interland, c'est-à-dire l'intérieur du pays, pour venir vers le grand centre urbain qui était Libreville. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent en difficulté en ville simplement parce que ils évoquaient l'absence de voies de communication dans les routes, etc. Donc ces Gabonais qui ont du potentiel et qui peuvent apporter un plus peuvent valablement vivre dans leur région d'origine et essayer de fixer leurs enfants là, apprendre et tout. Donc ces infrastructures scolaires vont se faire. Et grosso modo, le président Ali, de par sa jeunesse, de par la connaissance, la maîtrise de ses dossiers, et quelqu'un qui connaît bien les hommes et les femmes de ce pays pour avoir été longtemps ministre de la Défense, etc. Il est véritablement dans son élément pour pouvoir conduire ce pays. On a constaté qu'il était suffisamment prêt à en découdre. Comment traduisez-vous cet état d'esprit, surtout qu'il demande à ce que la victoire soit une victoire par chaos? Par chaos, il sait de quoi il parle. Il parle des hommes dont il connaît le potentiel réel. Vous savez, toute la classe politique actuelle sort. Ce n'est pas faire monde de trop d'assurance. Écoutez, il le faut, on est en campagne. Le président sait, il sait qui est en face de lui. C'est des gens avec qui il a été autour de son père. Il connaît leur potentiel. Ali n'a jamais échoué à une élection au Gabon, de vous à moi. Est-ce que c'est parce qu'il était aussi fils de... Ping, par exemple, a eu beaucoup de peine pour se faire élire député à Omboué. Je me souviens avec Jacques Adjaïno à l'époque. Est-ce que les réalités démographiques sont les mêmes entre Omboué et les réalités, même si les réalités démographiques évoluent,
il n'en demeure pas moins que les populations ont les mêmes griefs, les mêmes raisons pour refuser de voter tel ou tel et pour voter en faveur de tel, notamment le PDG. Le vote a toujours été favorable pour nous. Et je pense que le président va avec des assurances qu'il a une machine politique, le Parti démocratique gabonais et ses alliés, qui sont représentés dans tous les recoins du pays pour pouvoir faire un vote qui est un écho dans le cœur de tous les Gabonais. Donc, il sait, en face, il y a quoi? On a en face une opposition qui a des raisons aujourd'hui de concocter des alliances contre nature. Mais est-ce que c'est des gens qui s'entendent? Bon, on en reviendra, d'accord. Mais alors, c'est pour vous dire que le président connaît son élément, il connaît le terrain de l'élection. Il a été constamment et bien élu à toutes les élections. Donc, c'est quelqu'un qui est loin de connaître la nature ou le goût de l'échec. Il est très sûr de lui et nous sommes d'accord avec lui. Alors, très bien, vous êtes originaire de la province de l'Ogooué-Ivindo. On a constaté qu'il y a eu un certain nombre de réalisations qui ont été faites par le chef de l'État, notamment on a vu c'était la première province à accueillir le lancement du programme Graines. On a vu la construction récemment, dont l'inauguration s'est passée récemment, du siège de la CNAM-GS. On a vu également l'annonce du programme en faveur de la décennie de la femme gabonaise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prétendre que le chef de l'État tient à cœur au développement de cette région de notre pays? Je veux commencer par vous dire, en tant qu'Ogivin, merci à Ali Bongo, merci au président de la République, parce que l'Ogooué-Ivindo part de deux expériences de fête tournante. Fête tournante en 1975, on a eu la première version du pont de l'Ivindo de la Libumba et le pont inachevé de l'Anvon. En 2002, je pense, nous avions été la première province, concomitamment à la province de la Nyanga, je crois, à abriter le retour des fêtes tournantes. Ça a donné ce que ça a donné avec les méfaits et tout ce que la télévision nous révèle aujourd'hui. Le président Ali Bongo arrive au pouvoir, il trouve une province de l'Ogooué-Ivindo quasiment coupée du reste du monde, quasiment. Parce que partir de l'Alara en passant par Mbomao pour aller à Boué ou au vent pour Makokou, Menkambo, ou prendre la bretelle à droite vers Konja, c'était un véritable parcours de combattant. Je dois vous dire qu'on n'avait plus espoir, nonobstant tout ce qui a été dit autour de Belinga avec les effets des plans de développement accompagnant la relance de la mine de fer, l'exploitation de la mine de fer de Belinga, comme on disait à l'époque. L'Ogooué-Ivindo n'avait rien. Alors, il a fallu qu'Ali Bongo, le président Ali, arrive en 2009. Nous avons aujourd'hui, et je dois vous rappeler qu'il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs annonces, signature de contrats, ceci, telle banque a donné, tel ceci. Non, il a fallu l'autorité du président Ali Bongo Ondimba pour imprimer la matérialité d'un certain nombre de choses qui étaient annoncées mais qui ne se faisaient pas. Et Ali Bongo est venu. Nous avons eu la route qui partait déjà de l'Alara jusqu'à Kwambeyo. Tous les ponts ont été refaits. Le pont sur Mbomao, je crois, la Boka, partout, tous ces ouvrages ont été réalisés. C'est extraordinaire. Le président Ali a continué donc de Kwambeyo en allant vers Makokou. La route aujourd'hui est déjà au niveau d'Ovan, c'est-à-dire au-delà, toute la commune d'Ovan est couverte. Mais la beauté, pour vous dire, le beau décor de cette réalisation routière, c'est le pont sur l'Anvon. Le pont sur l'Anvon, le pont Ali Bongo, ce pont est venu remplacer. C'est vous qui le baptisez ici ou bien c'est comme ça? C'est ce que les Ogivins pensent. D'accord. Parce que nous avions connu une expérience amère, triste. Un pont qui ne portait que sur un côté. Le pont, il était pendant le pont sur l'ancien pont de l'Anvon à Ovan. Je l'ai expérimenté quelques fois. Exact. Donc, c'est le président Ali qui est venu poser un pont normal sur cette rivière. Et je vous dis, l'attachement, si vous voulez, l'affection des Ogivins à la volonté ou à la reconnaissance des Ogivins à la personne du chef de l'État est démentielle, parce que vous n'allez pas me dire que c'est sur le fait d'une élection présidentielle que... Non. La preuve, le Ogooué-Ivindo est la seule province aujourd'hui qui n'est présentée de candidat face à Ali Bongo. C'est vous dire. Ça veut dire qu'il y a été une entente entre les fils originaires de... Ce n'est même pas... Les Ogivins ont intériorisé la loyauté, la fidélité. Mais on a quand même vu des Ogivins qui ont décidé aussi de soutenir des candidats adverses.
Ils l'ont fait sans le consentement des Ojuvens de nos terroirs. Est-ce que vous voulez nous dire que la situation, la lecture politique est homogène dans le Goué-Vindo? Exact. Il n'y a pas de parti politique d'opposition chez nous. Il y a quand même le parti de feu Alexandre Samba qui est dans la majorité avec le président Ali Bongo, le RDP. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas finalement le potentiel économique de Logoué-Vindo qui intéresse le plus haut sommet de l'État, du moins le candidat du Parti démocratique gabonais? Parce qu'il faut savoir qu'on a eu au début des années 2000 la relance, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, de la mine de fer de Belinga. Et après, le projet, on ne sait pas s'il a disparu, mais après on a des révélations entre-temps. Aujourd'hui, on parle de Sino Hydrogate, de Cefa Gate, Ping Gate. Qu'est-ce qu'il en est réellement? À mon humble avis, vous savez, j'ai suivi Jean Ping sur une chaîne de télévision, je crois que c'est sa télévision, qui a raconté des mensonges de façon grossière devant les compatriotes. Le dossier de Belinga en 2004, j'avais fait l'objet d'une interpellation au motif que j'aurais été instigateur des mouvements subversifs tendant à bloquer le lancement de ce projet. Je ne sais pas pourquoi. Alors, notre position était claire. C'est quoi d'abord Belinga? Belinga, c'est un site qui est situé dans le département de Livindo, à cheval entre le département de l'Azadier, Domenkambo et Makoko. Belinga, mon père y a été comme travailleur dans les années 70, notamment en 1974. 1974, c'est Edouard Alexis Mbouibouti qui est ministre des Mines. Nous étions à Belinga avec le groupe Somifère et sous les ordres d'un Américain, monsieur Guéguer. Alors, qu'est-ce qui, à mon humble avis, les témoignages, vous en aurez. Ce que je sais, c'est que Ping a amené un groupe import-export qui n'avait aucun lien avec l'exploitation des minerais de fer. Comment est-ce possible? Une entreprise qui n'a rien à voir avec le secteur minier? Mais c'est la malfaçon économique, etc. C'est du vol. Ils ont amené une société chinoise qui faisait dans l'import-export. Cette société chinoise, dans un premier temps, a commencé, c'est Ping qui entreprenait les négociations. Il dit qu'elle a été ministre des Affaires étrangères. Lui-même en personne? Lui-même, puisque le groupe de Chinois en question venait ici, parfois sans papier. C'est Ping qui allait les recevoir, les recevoir dans les hôtels, à l'aéroport et partout. C'est connu de tout le monde, tous les gens du système. Alors, Ping a réussi donc à introduire ces choses. Arrive un temps où le président Omar Bongo veut relancer Belinga. À l'époque, dans les années 60, quand le groupe Terre-Fer et bien d'autres, dont le groupe d'intérêt français, le groupe d'études français Bergem, ont réalisé leurs études, compte tenu de la teneur du fer, etc., et la mévente, puisqu'à l'époque, le cours n'était pas tout à fait favorable, le projet avait été abandonné. Arrive une époque où il est question de relancer Belinga. Mais dans l'esprit des dirigeants de notre pays, il s'agit de la mine de fer de Belinga, puisque c'est du fer dont on nous parle. C'est comme ça, le président Bongo, qui avait toujours l'art de toujours bien vérifier, regarder les choses, fera venir un groupe brésilien. Le groupe brésilien CVRD, Val. C'est ce groupe qui va repartir à Belinga, faire des sondages pour véritablement nous sortir la réalité géologique de ce site de Belinga. Selon les Brésiliens, et nous avons vu les rapports, puisque nous avons quand même des cadres de la province qui sont du domaine des mines, qui sont des ingénieurs, des brillants ingénieurs, on nous ressortira donc les données géologiques, une nouvelle carte qui indique que, au-delà du fer, il y a des nappes de diamants, et il y a des nappes d'or. À Belinga. Écoutez, Belinga, c'est plus de 50 indices miniers là-bas. Donc tout le site couvre aujourd'hui, abrite aujourd'hui plus de 30 ou une quarantaine d'indices miniers jusqu'au pétrole rare. Mais dans le libellé des contrats ou de la malfaçon de Ping et ses amis chinois, il s'agissait de mettre en avant l'exploitation de la mine de fer. Mais c'est les Brésiliens. Écoutez bien, donc c'est les Brésiliens du groupe CVRD qui vont révéler aux autorités gabonaises que Belinga, ce n'est pas seulement le fer.
Mais il y en a d'autres richesses. Je vous dis bien, l'or, le diamant, le zinc, il y a tout ce qui est... Et du pétrole rare. C'est comme ça. Ping est rentré dans cette rue puisqu'il avait certains privilèges, certains contacts. Il a quand même forcé à obtenir un contrat qui était encore une malfaçon économique, puisque les Chinois qui venaient signer cette affaire, ils devaient exploiter le fer pendant 50 ans, donc exonérer les impôts, etc. En compensation, en retour, ils nous faisaient, je crois, une voie ferrée qui partait de Belinga en traversant le nord du Gabon pour atterrir au Cap Esseria, où on allait ériger un port minéralier, je crois, ou un port en eau pour etc. Bon, les Ogivins, éveillés que nous étions, je pense à Thierry Combila d'Argendier et d'autres. Qui est désormais avec Ping. Ça, comme par hasard. Bah, écoute, il reste quand même Ogivin. Parce que c'est lui qui As-tu lance... oublié l'épisode passé? Attendez, certainement, il est tenu par une certaine séquence d'ivresse militant. Bon, il y a bien des raisons qui font qu'il soit là-bas, mais en tout cas, il demeure Ogivin. Donc, il y a eu un mouvement, le lancement de multiples structures chez nous, Conscience Ogivine et bien d'autres. Moi, j'avais à mes côtés un cousin, Léon Véné-Obam, pour dire non, ça ne se fera pas ainsi. Pourquoi? Parce que nous étions informés que c'est Ping qui manœuvrait dans l'ombre pour pouvoir brader les minerais de Belinga. Ce n'est pas la mine de fer de Belinga. On parle des minerais de Belinga. Brader ou simplement brader, parce qu'on venait sous le couvert de l'exploitation du fer. Mais en dessous du fer, il y avait l'or, le diamant, il y avait d'autres minerais que Ping s'était entendu avec les Chinois, exploités pendant 50 ans, c'est con, et pour le bien de ses enfants, etc. Moi, j'ai eu un élément, c'est dommage, le patrimoine immobilier de Ping dans la ville d'origine de son père en Chine. Mais Belinga a produit l'argent, c'est comme ça que Ping s'est arrangé, encore une fois, avec ses lobbies, à faire chasser les Brésiliens des négociations sur Belinga. Les Brésiliens sont partis, Ping est revenu avec les Chinois. C'est en ce moment-là qu'intervient la signature des conventions, des contrats, etc. Là, encore une fois, nous montons au chrono. Je me souviens d'un jour, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Yegendo était témoin. Francine Meviane, le ministre du Contrôle de l'État, était présent dans le bureau du président Bongo. J'avais posé la question au président de Bongo de savoir, mais, monsieur le président, on vous fait tant signer des conventions sur Belinga, tout le monde en parle. Est-ce que vos ministres des Mines successifs peuvent vous dire où se situe Belinga? Vous avez posé cette question. Je parle bien devant Jean Yegendo, devant Francine Meviane, le président me dira, tiens, c'est un problème. J'ai dit, monsieur le président, les gens vous parlent de façon virtuelle de Belinga, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Le dernier ministre gabonais des Mines, jusqu'à cette époque, 2004-2006, qui a mis les pieds à Belinga s'appelle Édouard Alexis Feu. Je crois qu'il est décédé. Feu Édouard Alexis Mbouébouti. Donc tout le monde parle de Belinga et il y a un magma d'engagement, de gesticulation autour de Belinga. Personne ne sait où ça se trouve. Donc on a vendu. Comme ça, on a à la sauvette. Vous voulez dire, comme on le dit sur les chaînes nationales, que c'était une façon de vendre pratiquement une portion du territoire national? Mais c'est tout le Guevindo. Mais il y a d'autres cas sur, par exemple, la forêt. Les plus grands détenteurs des permis forestiers en Ogovindo, aucun Ogivin n'est forestier. C'est Mimboto, c'est Tutumeman, c'est Chambrier et autres. Ils se sont partagés cette terre-là. On citait également à une certaine époque Ali Bongo Ndiba. Mais non, Ali faisait l'exploitation. C'est les Libyens qui ont racheté le site de Tutumeman. Ces Libyens sont venus. Ali, je pense, était rentré dans le transport des grimes. Ce qui est une activité tout à fait normale. Hein? Mais ceux qui se sont passés pour les propriétaires terriens, les maîtres, des maîtres des terres de Logo-Vindo, Chambrien, Tutumeman et bien d'autres, Mimboto, qui ont des permis forestiers jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là... Oui, allez-y. Donc, nous, quand le président Ali Bongo arrive au pouvoir, c'est l'une des plus grandes requêtes des Ogivins de dire à Ali d'arrêter ce désordre. On est allé plus loin, à malfaçon. C'est vrai, vous me direz que certains fils de Logo-Vindo étaient mêlés à ces scandales. Oui. Mêlés comment? Et pourquoi? Parce que la discussion que moi j'ai eue avec le président Bongo, j'ai dit au président, mais en fait, à chaque fois que dans une région du Gabon, on a fait la découverte d'une activité, une richesse, on a mis en place, même en phase d'étude, une société d'économie mixte qui a engagé les parts de l'État et des partenaires privés.
Mais pourquoi pour le cas de Logoi Vindo, vous ne créez pas une société qui serait basée à Makoko et qui parlerait de Belinga, même si c'est encore en phase. Est-ce les Chinois qui avaient juste l'exclusivité? Attendez, parce que c'était où le... Alors, je lance une idée, je dis au président, il faut mettre une société qu'on appellerait la Sogamine, Société Gabonaise des Mines. Il dira non, je trouverai une formule, pourquoi pas comme email. C'est Mtera et toi qui vous parle. Ça se passe dans le bureau du président, feu président Bongo. Alors, quelque temps après, compte tenu peut-être de ma proximité avec le président sur cette affaire, puisque nous contestions, Ping a trouvé le moyen avec ses amis d'aller dire au président que je constituais un motif d'insécurité pour la région. J'ai été assis en résidence pendant 10 jours avec mon frère Léon de Vénobam. C'est vérifiable ce que vous dites? Je vous le dis, Samuel Mbaye vit. Meviane Francine, avocat, elle est aujourd'hui membre de la commission contre l'enrichissement illicite. Beaucoup d'acteurs vivent. J'ai été assis en résidence au motif que j'étais en train de citer le pays à autre chose. Non, c'est pas moi qui ai demandé aux Ogiviens d'être réveillés et vigilants pour créer des structures qui ont marqué leur hostilité à la manière dont Belinga a été négocié. C'est comme ça que le président me rappellerait. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux au fond? J'ai dit, monsieur le président, première chose, il faut que Belinga cesse d'être traité entre les mains des gens qui n'ont rien à voir avec la région. Quand on parle du pétrole de Logoi Maritime... Mais le dire, c'est fait un montre de régionalisme. Oui, mais c'était en réponse à une réalité de l'époque. Ce sont ces pratiques que le président Ali veut c'est cette page qu'il veut tourner aujourd'hui. Le pays était ancré à des considérations tribalo, ethnicistes et régionales. Il fallait faire avec, c'était la réalité de l'époque. J'ai dit au président, alors, monsieur le président, puisque quand on parlait du pétrole Logoi Maritime, c'était l'affaire des fils de Logoi Maritime. On parlait de manganèse du Haut-Togo. C'est les fils du Haut-Togo qui étaient là-bas. Les gens à Lambaréné, je crois, on a créé une société, Mabomé, je crois, la Somimo. On a même mis un comité de gestion, un directeur général, un conseil d'administration. À la phase d'étude, j'ai dit, monsieur le président, donner aussi cette opportunité à Logoi Vindo d'avoir une société qui va parler de Belinga de façon tout à fait convenable et qui sera basée à Makoko. Quitte à ce qu'on commence à recruter les ménagères et tout, et avoir un seul, après, on aurait quelque chose de visible sur le plan économique chez nous. Le président était d'accord, il me dit, mais comme je ne peux pas, la société n'existe pas, qu'est-ce que vous voulez? Nous avions donc exigé que le ministère des Mines nous revienne. Le président Bongo va donc refaire un gouvernement par la suite. Nous avions eu Mohamed Jambo Sylvain comme ministre délégué aux mines chargé des mines. Vous pouvez vérifier, c'est vérifiable. À l'époque, le gouvernement n'avait aucune institution constitutionnelle. Nous nous sommes attelés aussi à demander à ce que nous disions. C'est le président Ali qui vient donner corps à ces revendications en nommant Madame Coco Georgette à la tête du Conseil économique et social aujourd'hui. Mais c'était une vieille requête que la province avait. En gros, la province était la dernière du Gabon. Et ça, c'était fait à dessein parce que les prédateurs avaient des plans pour pouvoir s'accaparer de ce coin, de ce Logoi Vindo. Mais on sait également que des non-ogiviens avaient également participé à dénoncer ce contrat, notamment, on se souviendra de Ben Forest avec Marc Ona. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui fait que finalement, après autant de discussions autour de cette question, ces personnes finissent par se retrouver avec Ping dans le même bord? On me parlait de la race des gens comme Jean, je ne le maîtrise pas. C'est un nom. Bon, moi, j'ai souvenance. Monsieur Ntera, vous êtes un peu dur, la race. Non, enfin, c'est une manière de dire non. Il n'a jamais. Je vous parle des engagements politiques antérieurs que les gens ont menés pour défendre une cause. Mettre des accessoires, on s'est levé, je crois, contre l'idée de l'érection du barrage hydro au vent, je crois, sur l'Envon. C'est un détail à l'intérieur de cette vaste escroquerie. Très bien. Voyez-vous? Bon, je dis encore une fois merci aussi à ONA. Certains parlementaires s'étaient levés à la suite de nos mouvements pour dire non. Donc, en gros, Ping a été au cœur d'une manipulation, d'une malversation, en fait d'un véritable projet de crime économique contre le Gabon. Nous avions été écœurés. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, lors de la tournée des Républicains du chef de l'État, le président Ali Bongo a révélé au Josivin que l'État ait racheté Belinga à hauteur de 35 milliards. Pourquoi avoir payé? Pourquoi n'avoir pas poursuivi Ping en ce temps-là pour ces faits? Nous avons dit, et c'est l'actualité, terminons les élections présidentielles. C'est un problème intéressant. Ce ne sera pas une chasse aux sorcières? Nous ne chasserons personne. Moi, j'ai toujours milité pour que le président Ali prenne une mesure d'amnistie générale pour tourner la page avec le passé. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant
de gravité sur ce passé, notamment l'affaire de Belinga. Alors, pendant longtemps, on nous a fait croire que le problème de l'Ogwevindo, c'était l'absence des cadres, etc. Nous avons des cadres partout. Je ne sais pas. Vous voulez dire qu'on a maintenu cet état de fait dans l'Ogwevindo, de ne pas faire la promotion des fils originaires de cette province? Mais je peux vous dire... C'était intentionnel? Un jour, j'appelle l'ancien Premier ministre Jean Yégendon. Parce que les Ogivins avaient un certain nombre de soucis sur le problème de la promotion des ressources humaines dans les cadres de la province. Et puis nous nous retrouvons dans son bureau, autour d'une table, la table de travail du Premier ministre. Alors nous avions amené une délégation, ils étaient pleins, les médecins, les ingénieurs, etc. À la présentation de chacun des cadres autour de la table du Premier ministre, le Premier ministre va interrompre la séance pour dire mais comment est-ce possible que le gouvernement puisse avoir autant de médecins, autant d'ingénieurs, autant. Je dis alors, monsieur le Premier ministre, il dit non, on nous a donné une image, une idée qu'au gouvernement, il n'y avait que des infirmiers et des instituteurs là-bas. Je dis au Premier ministre, c'est une lecture dépassée, j'allais dire tout à fait complaisante de la réalité de l'Ogwevindo. L'Ogwevindo est une province constituée d'hommes et de femmes équilibrés, qui ont pris le temps, nonobstant les vicissitudes de la vie, à comprendre le fonctionnement du monde. Nous avons des cadres valables. Je voulais poursuivre pour dire qu'à la suite de nos revendications, le président de la République nous demandera de mettre des cadres. Et il nous posera d'ailleurs la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres cadres en Ogwevindo dans d'autres secteurs qu'on peut promouvoir. Nous avons donné les noms. Nous avions donné des noms. J'étais avec Léon Venobam pour commencer à citer les noms des cadres ogivins de valeur qui étaient prêts pour pouvoir s'émouvoir dans d'autres entités, dans d'autres structures administratives, économiques et sociales du Gabon. En bref, ce que l'on note, c'est qu'après le passage de Ping à son émission sur une chaîne de télévision périphérique, nous avons quand même nous sommes indignés de savoir qu'un homme qui aspire à devenir président de la République ou qui se passe pour quelqu'un qui a un background, un passé élogieux en matière diplomatique, etc., puisse descendre aussi bas et avoir le mensonge en bandoulière comme mode opératoire pour évoluer politiquement. Parce que Ping ne peut pas se retirer du scandale de Belinga. C'est Ping qui a amené des Chinois. Mais il dit qu'il n'est pas là pour contrôler les actions de son fils, comme quoi il renverrait. Mais le fils est généré par Ping, le fils est introduit, c'est une affaire d'État. Son fils avait quel lien avec l'État? C'est Ping qui était ministre des Affaires étrangères, qui faisait venir les gens. Il a placé son fils pour mener d'autres activités en dessous. C'est la malfaçon, c'est une organisation, c'est ça la mafia. Vous dites que Ping était mafieux? Mais enfin, je vous reprends un autre exemple. Vous savez que l'hôtel, aujourd'hui Méridien, à Libreville, un temps, Rendama, à l'origine s'appelait l'hôtel Belinga. Comme par hasard. Cet hôtel s'appelait à l'origine l'hôtel Belinga au bord de mer à glace. Ping est directeur de cabinet du président Bongo. Pour votre information, il était 49 fois président de conseil d'administration des sociétés parapubliques, etc. Ping Jean, ses adjoints n'en parlons plus. Alors, Feu Alexandre Samba, je crois, qui était devenu ministre du Tourisme, tout était fait pour que cet hôtel et les travaux soient relancés. C'est Ping qui amène au Gabon un groupe, le groupe Méridien, qui avait déjà racheté la banque BIAO, BIPG du groupe BIAO, la défunt groupe BIAO. Et c'est ce groupe Méridien qui a repris un certain nombre de structures hôtelières du pays, notamment à Libreville et Port-Gentil. Mais qui était derrière cette manœuvre? C'est Ping. C'est Ping qui demandera au défunt président Bongo de changer, d'enlever le nom de Belinga à une structure hôtelière au bord de mer. Ping Jean, directeur de cabinet civil du président de la République. À croire qu'il a une histoire... Mais il a une aversion contre le Ogwevindo que tout le monde sait. C'est pour cela que vous ne verrez pas dans Goma. En tout cas, les voix, il ne les aura pas là-bas. Quand le président de la République parle du rachat de Belinga à hauteur de 34 000, ce n'est pas de la légende, c'est une vérité. Ça veut dire qu'il y a des gens, des prédateurs dans ce pays qui veulent se camoufler derrière. Longtemps pour en parler. Ils se camouflent derrière une certaine agitation politique sous couvert de l'opposition et tout. Tout cela, c'est pour essayer de faire la justice. On va réouvrir ces pages. C'est très important. Donc, je voulais simplement finir pour dire que le comportement,
les comportements, si vous voulez, blâmables d'un certain nombre de nos responsables politiques. Ce n'est pas le fait d'être candidat à une élection présidentielle, etc., qui effacerait tout d'un coup le souvenir, parfois nauséabond, que la population, le peuple gabonais porte. Mais on a l'impression que ça devient un moment d'immaculé, de se sortir du PDG et de se déclarer candidat face à Ali Bongo. J'ai aimé l'ancien ministre de l'Intérieur, Mapango, qui disait hier, quelque part, que l'opposition était devenue la maison de retraite des PDGistes. Politiquement, Ping n'a jamais gagné une élection chez lui. En 90, il a échoué lamentablement face à un étudiant. Oyemba Antoum, c'est l'un des candidats du PDG. À chaque fois, il fallait des tractations, des négociations pour lui coller un score d'admissibilité à une élection. Antoum. Est-ce que vous écoutez, Abitam a échoué en 90. C'est Oyonaba et les autres qui ont gagné les élections là-bas. Vous les prenez tous. C'est-à-dire, quand vous les regroupez, ça ne fait pas un parti politique qui contrôlerait une commune comme celle de Ntoum. Vous voulez dire l'implantation de l'Union nationale. Attendez, l'Union nationale n'a pas d'implantation. De mesure à lancer une histoire... démocratie nouvelle. Ça, là, c'est une fiction. Il y a un autre groupe dedans. En gros, quand vous les regroupez, nonobstant le foisonnement, tout le bruit qu'ils font sur les réseaux sociaux, les médias, c'est une invention de vous, les hommes des médias. Sur le terrain politique réel, on ne les connaît pas. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je sais de quoi. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu en Kémois, l'annonce du ralliement de Nzouba Dama et Casimir Oyemba derrière. C'est le carnaval, la curiosité. Et les gens qui y vont, vous êtes sûr qu'il s'agit des électeurs, des curieux? On vous pose aussi la même question. Enfin, les nôtres. Par rapport à vos rassemblements, on pourrait vous poser la même question. Le PDG est un parti qui rassemble plus de 300 000 militants. Vous croyez que nos rassemblements sont le fait de la spontanéité ou la mobilisation est spontanée? Alors, comment jugez-vous l'alliance qui a été faite entre Jean Ping, Nzouba Dama et Casimir Oyemba? Vous avez suivi le film Le Bon, la Brute et le Truand. Expliquez le mieux pour nos autres téléspectateurs auditeurs. Oyemba le Bon qui a cru à l'expression de la démocratie à l'intérieur de l'Union nationale pour suivre le processus d'investiture normalement, qui aurait pu avoir la chance d'espérer de faire un score et participer de façon concrète à une élection présidentielle. Vous pensez que c'est une mort assurée politiquement? C'est fini. La Brute, c'est Nzouba. Pourquoi? Pourquoi lui, il aurait le rôle de la Brute? Il a un brin de légitimité. Il est de l'Est du Gabon. C'est notre cousin. Il est le Logololo, Nzouba. Nzouba pouvait aller aux élections. Faire quelque chose. Mais le truand, c'est le Chinois, c'est Ping. Ping n'a aucune assise politique, il n'a même pas un seul fief électoral. C'est le seul à avoir fait quand même tous les coins du Gabon. Oui, mais c'est de la balade. Tout le temps, tous les jours que Dieu fait, il y a des milliers de touristes qui sillonnent notre pays. Mais un homme politique va à un endroit, il laisse les piquets, il laisse les militants, il installe les structures politiques. Il n'en a pas. Ping n'a pas de parti politique. Le parti de son frère, le PGP, est méconnu au niveau de Ntoum. Donc voilà, une alliance contre nature, c'est sûr que c'est l'argent. Pourquoi ça reste une alliance contre nature? Ce n'est pas parce qu'ils veulent mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation pour les hommes d'État qu'ils ont incarnés. C'est des hommes que nous connaissons. Je connais la diction de Ping pour le tribalisme et le sectarisme. C'est un homme d'exclusion. Comment est-ce possible? Je connais le complexe de Ping vis-à-vis de la carrière, la personnalité de Casimir Oyemba. Je sais l'idée de petitesse que Ping se fait de la personne de Nzouba. Ping n'a aucune considération pour ces gens. La preuve, son frère, de même teint, Jacques Adjaïno. Il y a un précédent. Iwangu Moukaï. Je suis très sûr d'une chose, c'est que compte tenu de leur regroupement qui s'est fait sur la base des arrangements avec un clochard Bourgi, Robert, qui ne représente rien en France, rien du tout. Il le ramène dans un mouroir ensemble, mais on va s'en occuper. C'est-à-dire que ceux qui ont constitué leurs états-majors respectifs, mais les portes du PDG leur sont ouvertes, ils vont revenir. Forcément, parce que ces gars-là aussi, ces jeunes gens, ces cadres qui étaient derrière ces gens, ils avaient des ambitions. Ils se faisaient des idées de leur devenir, politique ou machin. Mais comme c'est un regroupement de grabataires, c'est-à-dire que l'envie d'être ensemble de ces vieilles personnes... Vous êtes contre les vieux? Pardon? Vous êtes contre la vieillesse? Je ne suis pas contre les vieux. Mais nos vieux ont une spécificité. Nos vieux, les politiques, c'est d'être des gens suffisamment irresponsables et visiblement accros à des privilèges et des mêmes scénarios.
Voyez-vous Mimboto qui court éternellement. Vous savez, il y a un ami français qui nous avait déjà donné l'indication sur l'envie de Ping d'épouser une Mimboto. Puisque Mimboto veut que sa fille soit la première dame du Gabon. On peut y aller. Ça s'est fait sur les bases, j'allais dire, aléatoires. Ce n'est pas politique. Mimboto il est implanté dans quelle province? Suffisamment dans le rôle interne, à travers le pays. C'est la deuxième force quand même. Oui, ils ont en voulu termes de partis politiques dans la le fibre pays. ethnique en manipulant ma communauté française. Ça ne marche pas. Il y a d'autres candidats. Ils ont fait une alliance à 3. Ils étaient 14 candidats. Ça veut dire qu'il y en a 11 qui restent. Enfin, du moins le candidat Ali Bongo Ondimba. Dans leur cas, il y a 10 autres candidats qui vont aller aux élections. Donc, c'est un petit groupe de gens qui s'est réuni, qui s'est mis ensemble, du fait de leurs convenances, de leurs habitudes de toujours. Bon, maintenant, on va à l'élection présidentielle. Pour moi, l'élection reste ouverte. Vous voulez dire avec Moubamba que c'est un consortium de personnes qui sont nostalgiques aux époques antérieures? Mais Moubamba n'a pas la même couleur de peau qu'eux. Moubamba est jeune. Il n'a rien à voir avec eux. Et ça saute à l'œil nu. Moubamba, je crois, a rejeté leur histoire. Il y en a d'autres, je crois, dont c'est bon. Et bien d'autres. Donc, rien ne nous surprend que ces gens se mettent ensemble, etc. Mais la perspective d'une élection présidentielle ne passe pas par des chemins alambiqués, des dessins bidons contre nature, qui sont les faits de la fabrication des hommes de médias que vous faites. Vous parlez de Ping comme c'était quelque chose. Il n'a aucune base politique électorale au Gabon. Une dernière question, M. Nteretua. Oui. Pensez-vous que Ping pourrait être un candidat sérieux face à Ali Bongo Ondimba? Bon, il est déjà un candidat sérieux face à Ali Bongo Ondimba. Il est un peu sérieux parce qu'il va donner la chance au président de la République d'étoffer si vous voulez, son background politique. Le Gabon va être le premier pays en Afrique à humilier un ancien président de la Commission africaine à une élection présidentielle. J'ai 2 souvenirs dans ma tête. La première fois qu'un ancien patron de l'OUA, l'ex-l'OUA qui est devenu commission, c'est Diallo Telly. Il s'est essayé avec le défunt président Sékou Touré. On sait la suite. Et puis, quelques années après, des années 80, c'est Edem Kodjo, l'ancien secrétaire de l'OUA, devenu Union africaine, qui s'est essayé avec le président Etienne Maxime Yadema. On connaît la suite. Heureusement qu'il a trouvé un bon métier, médiateur de l'ONU, etc. Ping sera battu copieusement. Le Gabon retiendra, les historiens, les sociologues retiendront que Ali Bongo a affronté tout type de candidats, des anciens premiers, des anciens vice-présidents, et là, un ancien président de la Commission africaine, une organisation supranationale, que lui, il arrive à réduire en silence au Gabon sur le plan politique. Donc, le leadership politique de Ali Bongo va crescendo. Donc, Ping vient participer à étoffer ce parcours politique du président qui va là réduire à sa plus simple expression un grabataire qui a la démesure narcissique de son image, son profil. Merci, M. Nteretua. C'est moi qui vous remercie. Donc, nous étions là avec M. Frédéric Nteretua, qui est militant du Parti démocratique gabonais et originaire de la province de Logoué-Ivindo. Merci. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.